Tiens-moi par la main, je veux te suivre. Salut peuple du Seigneur. J'espère que vous portez bien et bienvenue dans les minutes bibliques. Nous sommes aujourd'hui mercredi 30 novembre 2022 et les textes qui nous sont proposés sont tirés de Ésaïe 5, versets 8 à 24 et le psaume 49 avec pour cantique « Si vous saviez », gloire à Dieu, 370. Sans toutefois tarder, nous allons commencer avec les lectures. Mais nous allons d'abord passer par une petite énigme, à savoir, quelle est la première déclaration dans la Bible? La réponse sera donnée à la fin de cet épisode. Ésaïe 5, versets 8 à 24. Là, il est écrit: Malheur à ceux qui ajoutent maison à maison et qui joignent champ à champ, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace et qu'ils habitent seuls au milieu du pays. Voici ce que m'a révélé l'Éternel des armées. Certainement, ces maisons nombreuses seront dévastées. Ces grandes et belles maisons n'auront plus d'habitants. Même 10 arpents de vigne ne produiront qu'un bard, et un homère de semences ne produira qu'un épha. Malheur à ceux qui de bon matin courent après les boissons enivrantes, et qui bien avant dans la nuit sont échauffés par le vin. La harpe et le luth, le tambourin, la flûte et le vin animent leur festin. Mais ils ne prennent point garde à l'œuvre de l'Éternel et ils ne voient point le travail de ses mains. C'est pourquoi mon peuple sera soudain amené captif. Sa noblesse mourra de faim et sa multitude sera desséchée par la soif. C'est pourquoi le séjour de mort ouvre sa bouche, élargit sa gueule outre mesure. Alors descendent la magnificence et la richesse de Sion, et sa foule bruyante et joyeuse. Les petits seront abattus, les grands seront humiliés, et les regards des hautains seront abaissés. L'Éternel des armées sera élevé par le jugement, et le Dieu saint sera satisfait par la justice. Des brebis pécheront comme sur leur pâturage, et des étrangers dévoreront les possessions ruinées des riches. Malheur à ceux qui tirent l'iniquité avec les cordes du vice, et le péché comme avec les crêts d'un char. Et qui disent qu'il hâte, qu'il accélère son œuvre, afin que nous la voyions, que le décret du Saint d'Israël arrive et s'exécute, afin que nous le connaissions. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux et qui se croient intelligents. Malheur à ceux qui ont de la bravoure pour boire du vin et de la vaillance pour mêler des liqueurs fortes,
qui justifie le coupable pour un présent et enlève aux innocents leurs droits. C'est pourquoi, comme une langue de feu dévore le chaud, et comme la flamme consume l'herbe sèche, ainsi leur racine sera comme de la pourriture, et leur fleur se dissipera comme de la poussière, car ils ont dédaigné la loi de l'Éternel des armées, et ils ont méprisé la parole du Saint d'Israël. Amen. Psaume 49. Là il est écrit: Ô chef des chambres, des fils de Corée, écoutez ceci, vous tous, peuple, prêtez l'oreille, vous tous, habitants du monde, petits et grands, riches et pauvres. Ma bouche va faire entendre des paroles sages, et mon cœur a des pensées pleines de sens. Je prête l'oreille aux sentences qui me sont inspirées. J'ouvre mon chant au son de la harpe. Pourquoi craindrais-je au jour du malheur, lorsque l'iniquité de mes adversaires m'enveloppe? Ils ont confiance en leurs biens et se glorifient de leur grande richesse. Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. Le rachat de leur âme est cher, il n'aura jamais lieu. Ils ne vivront pas toujours, ils n'éviteront pas la vue de la fosse, car ils la verront. Les sages meurent, l'insensé et le stupide périssent également, et ils laissent, adorent leurs biens. Ils imaginent que leurs maisons seront éternelles, que leurs demeures subsisteront d'âge en âge. Eux, dont le nom sont honorés sur la terre. Mais l'homme qui est en honneur n'a point de durée. Il est semblable aux bêtes que l'on égorge. Telle est leur voix, leur folie, et ceux qui les suivent se plaisent à leur discours. Comme un troupeau, ils sont mis dans le séjour des morts. La mort en fait sa pâture, et bientôt, les hommes droits les foulent aux pieds. Leur beauté s'évanouit, le séjour des morts est leur demeure. Mais Dieu sauvera mon âme du séjour des morts, car il me prendra sous sa protection. Ne sois pas dans la crainte parce qu'un homme s'enrichit, parce que les trésors de sa maison se multiplient, car il n'emporte rien en mourant. Ses trésors ne descendent point après lui. Il aura beau s'estimer heureux pendant sa vie, on aura beau te louer des jouissances que tu te donnes, tu iras néanmoins au séjour de tes pères, qui jamais ne reverront la lumière. L'homme qui est en honneur et qui n'a pas d'intelligence est semblable aux bêtes que l'on égorge. Amen. Bien-aimés, chers auditeurs de Menu Biblique, bonjour et bienvenue à la dévotion matinale du mercredi 30 novembre 2022 pour vous servir le pasteur Henri-Joël Mendy de l'Église évangélique du Cameroun. Le texte d'Ésaïe de ce matin nous met face à la nécessité de garder la parole de Dieu. La parole de Dieu qui doit être au centre de la préoccupation et même de la vie de ceux et celles qui se disent enfants de Dieu. Avec beaucoup de lucidité, le prophète Ésaïe décrit les actions de ses contemporains. Ils volent les terres de leurs voisins. Ils mentent. Ils renversent les valeurs
Ils corrompent et falsifient le droit. Ils ne vivent que pour l'orgie, les liqueurs fortes, le vin, etc., la débauche, etc. Ces calamités sociales présentées dans le texte sont la conséquence de la distance prise avec l'enseignement du Seigneur. Lorsqu'on perd le sens de la sainteté de Dieu, on perd souvent aussi le respect du prochain. Le malheur interne au peuple est accru par les conflits externes. Les événements politiques à plus ou moins long terme vont emporter le peuple vers la catastrophe. Le pays sera dévasté, la population déportée. Cette situation est l'œuvre du Seigneur. C'est la conséquence du rejet de sa parole par son peuple ou par l'humanité. Bien-aimés, comme nous le disons à l'entame de ce message, Ésaïe donc nous interpelle sur la nécessité de demeurer dans la parole de Dieu. Il ne s'agit pas d'écouter la parole de Dieu et de faire des déclarations sans vivre cette parole. Il s'agit de l'écoute attentive de la parole de Dieu et de son déploiement dans notre vie sur le plan relationnel avec les autres, sur le plan de la sainteté de nos actions, de nos paroles, de nos pensées, et aussi sur une vie éthique ou une vie de discipline face à toutes les propositions du monde. Bien-aimé peuple de Dieu, il est donc temps pour nous de reconsidérer la place de la parole de Dieu au cœur de nos vies et d'éviter dans notre marche au quotidien de créer une distanciation entre la parole et nous. Évitons donc, bien-aimés, à éloigner la parole de nous. Rapprochons la parole de Dieu et vivons la parole de Dieu, alors nos relations avec les autres seront des relations saines. Nous serons plutôt utiles aux autres et non destructeurs ou destructrices des autres. Nous serons des modèles pour les autres afin qu'ils sortent du péché et de la débauche pour une vie agréable. Puisse le Seigneur nous aider à relever ce grand défi qui consiste à laisser toujours maintenir la parole de Dieu au cœur de nos vies. Qu'il bénisse en nous sa parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes arrivés à la fin de nos tests bibliques et de notre interprétation biblique. Merci et que le Seigneur soit avec vous. Et en passant, notre question était: quelle est la première déclaration dans la Bible? Et la réponse est: au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Bye.